Tu dis? Oui, si tu veux aider les pauvres, tu dois d'abord devenir riche. Mais ce n'est pas ce qu'on nous apprend en Afrique. On nous apprend en fait, on dit que les riches sont riches. Mais c'est quand tu es situé chez nous que tu comprends que ce n'est pas, voilà, chez tes riches. Lisez le livre L'homme le plus riche de Babylone pour comprendre ce principe-là. Même quand vous prenez le vol, règle de sécurité, lorsqu'il y a danger, mettez votre masque avant de chercher à aider celui qui veut mettre son masque aussi. Même votre bébé. Même le bébé. Pourquoi est-ce que vous devez vous protéger en premier dans un vol avant de protéger l'enfant? C'est clair. Donc, dans l'homme le plus riche de Babylone, on vous dit à chaque temps, payez-vous d'abord en premier. Quel que soit l'âme, payez-vous d'abord. Donc, quand vous avez un paiement, retirez 10% pour vous-même. Le reste, ok. Mais d'abord, le producteur. C'est ça qu'on appelle l'égoïsme. Vous devez d'abord penser à vous avant de penser aux autres. Maintenant, j'ai envie de partager aussi mon expérience là-dessus. Ma grande sœur m'en a parlé en 2009. Et c'est il y a environ 3 ans que j'ai compris cela. Parce qu'elle me disait, chaque temps que tu as un paiement, elle est en France, envoie-moi 10%. J'ai fait 20 ans sans penser à moi-même. Il y a 3 ans, j'ai compris qu'en réalité, il y a un principe comptable qu'on appelle le coût moyen unitaire pondéré. J'ai déjà promis 3-4 fois d'écrire, de faire une formation là-dessus. Le coût moyen unitaire pondéré. Je prends le cas d'une entreprise, cas vivant. Une jeune dame qui fait dans les jus de fruits. Une grosse compagnie aérienne mondiale lui commande 8000 bouteilles de jus de fruits à 2000 francs la bouteille. Le truc est bon négocié pendant 6 mois. Maintenant, on lui passe la commande de 2000 bouteilles. Le prix c'est 2000, je l'ai dit, n'est-ce pas? On lui passe la commande de 2000 bouteilles à 2000. Elle dit non. Ce n'est pas ce qu'on s'est accordé. On s'est accordé que je vendrais la bouteille à 2000. Mais c'était pour 8000 bouteilles. Maintenant que vous voulez 2000 bouteilles, je ne peux pas vous vendre à 2000. Je vous le vends à 3500. Erreur fatale. Je dis bien erreur fatale que presque tout le Made in Cameroun fait. C'est pour ça qu'on est bien pauvre en Afrique et au Cameroun. Je vous dis bien, le principe c'est le coût moyen unitaire pondéré. Qui veut dire, en fait, le coût d'achat, le coût de ce que vous vendez, parce qu'on dit prix de vente égale coût plus bénéfice. N'est-ce pas? Ok, de façon linéaire, c'est coût plus bénéfice. C'est ce qu'on dit en comptabilité. Alors, l'erreur qu'elle fait, c'est que lorsqu'on lui commande 2000 pièces, elle veut faire le coût. Parce que forcément, à 2000 pièces, son coût de production n'est pas 2000. Ou bien ce n'est pas 1500. Ce n'est pas 2000, ce n'est pas 2500. Orion, c'est combien, par exemple? C'est 4000. Le rendement à l'échelle. Puisqu'elle produit uniquement 2000, son coût de production, c'est 4000. Et la vraie grosse compagnie aérienne, la plus grande aérienne du monde, lui dit, nous, on va te payer 2000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le premier lot, là, elle est perdante ou elle est gagnante. Elle est bien perdante, mais malheureusement, on appelle ça l'investissement. Elle a eu un contrat à terme avec une grosse compagnie. Comme pour dire que si c'est une opération qui va faire 1 an, la comptabilité est claire. Le bénéfice se calcule au 31 décembre de chaque année. Alors, toutes nos entreprises meurent parce que toutes nos chefs d'entreprise veulent faire le bénéfice tout de suite, pas par moi, mon ami. Sur chaque opération, on veut faire le bénéfice. Pourtant, la comptabilité est claire. Le 31 décembre, comptez tout ce que vous avez dépensé comme charge. Comptez tout ce que vous avez eu comme encaissement et faites le calcul de votre bénéfice. Mais la formation qu'on donne dans notre environnement, c'est que vous devez faire le bénéfice sur le champ. C'est-à-dire que si quelqu'un m'appelle pour un coaching, c'est mon premier client, je vais faire le bénéfice sur lui, nourrir ma famille avec.
Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai donné une nouvelle tout à l'heure. Notre cabinet a levé 20 milliards. J'ai dit 14, mais c'est 20 milliards qu'on a levé. C'est 30 ans de travail. Et le bénéficiaire, c'est l'un des milliardaires camerounais. Je vous dis bien, c'est 30 ans de travail. Je reviens chez l'homme le plus riche de Babylone. Et j'ai fait la liaison avec ce qu'on appelle les coûts moyens unitaires pondérés. Les Américains s'en sortent, et les riches Américains s'en sortent parce que Elon Musk a lancé 3 fusées et ça a craché. Il était au bord de la faillite. C'est à partir de la 4e fusée, dès qu'il a réussi la 4e fusée, le président nous l'a dit, la NASA l'a appelé que mon frère, viens. Parce que le gars voulait lancer une fusée 20 fois moins cher que le lancement de la NASA. Tout le monde se moquait de lui. Le jour qu'il réussit le lancement, la NASA a dit, mais non, mon frère, nous on ferme tous nos départements de lancement. Mon frère, on peut faire reprendre chez toi et revendre. Depuis qu'ils font ça, la communication a diminué. Depuis, la communication a diminué. Non. Ça n'a pas diminué. Donc, retenez bien ce qu'on dit. Pensez d'abord à vous-même, c'est l'égoïsme. Mais investissez sur vous avant de penser à vous. Sur vous après, on ne vous a pas interdit. Je crois que vous ne faites pas comme le gars du 11 septembre. Lui, il apprenait seulement comment est-ce que l'avion décolle. Il n'avait jamais fait le cours d'atterrissage parce qu'il savait qu'il n'allait pas, quand le livre allait décoller, il n'allait pas atterrir. Donc, avant d'être égoïste, pensez qu'il y a un autre cours sur l'investissement, qu'on appelle l'investissement sur le long terme. Ok, l'égoïsme, c'est l'interprétation que je voulais partager aussi avec vous. Alors, parce que je peux oublier, hein, normalement, on devrait en parler à la fin. Cela signifie aussi ce que nous avons vu dès le départ. Pour sortir de la dépendance, souvenez-vous de la dépendance à l'interdépendance en passant par l'indépendance. Vous vous souvenez, non? Processus de croissance. Quand on a parlé de priorité, donner la priorité aux priorités là. Dès que j'ai oublié de le dire, mais vous êtes la priorité des priorités. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes la priorité des priorités. Pourquoi? Si parce que vous voulez trop protéger vos enfants et vous faites 2 jours sans manger, vous tombez malade, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants-là? C'est parce que vous serez fort que vous pouvez bien encadrer les autres. Si vous tombez malade parce que vous avez donné la priorité à tout le monde sauf à vous, c'est là où vous avez fait du mal à tous ces gens-là. On caricature, mais très souvent c'est vrai. Hein. J'ai partagé, je ne sais pas. Et c'est pas facile à vivre en passant. Je ne sais pas si j'ai partagé ça dans le groupe ACOP, mais j'ai vu une vidéo d'une grand-mère qui a compris peut-être un peu tard qu'il faut donner que la priorité, ça doit être d'abord vous. Parce que vous êtes maman, vous croyez que vous devez vous occuper des enfants, des petits-enfants, machin, vous, tout le monde, vous voulez faire plaisir à tout le monde pour qu'on dise que vous êtes bien. Le jour où vous n'avez plus de force, on dit la vieille dame là va même mourir. Qu'est-ce qu'il fait encore sur terre? Et c'est pour ça que, puisque nous avons embrassé, on a embrassé la culture de l'autre côté là, sans notice, sans rien, nous nous permettons j'allais dire, de mettre nos grands-parents dans des centres de vieillards. Ça n'existait pas en Afrique parce qu'on savait que non, ce que la mère s'y a fait, non, on doit s'occuper d'elle jusqu'à sa mort. Pas que ce soit des chagrins qui viennent la faire mourir. Vous savez, j'ai été, je le dis parce que c'est important, j'ai eu un choc. Le jour où j'ai découvert dans une étude que plus de 80% des fonctionnaires meurent dans les 5 ans qui suivent leur départ à la retraite ou deviennent handicapés. Et dans l'étude, j'ai fouillé jusqu'à trouver les détails. Dans l'étude, ceux qu'on a interviewés, les handicapés, donc ceux qui sont déjà morts sont morts. Mais les handicapés, on leur demande ce qui se passe.
a aussi plus de 80%, c'est parce qu'ils ont été abandonnés. Parfois, c'est la femme qui dit, le vieux machin, il me sert encore. Elle s'occupe de ses enfants. Le pauvre monsieur, il y en a qui font l'effort de rentrer soit dans leur campagne, soit s'il avait un salaire de 500 000, il se retrouve avec 150 000 ou 200 000 par mois. Ça devient invivable. Et plus curieux encore, on constate que ceux qui ont été des directeurs de CES, de lycée, des machins, des proviseurs, ceux qui ont été comment on appelle, des commissaires, patrons des commissariats et tout ça, ils sont les champions à mourir le plus vite. Parce qu'ils avaient tellement des à côté que du jour au lendemain, quelqu'un qui avait 2 millions chaque mois se retrouve avec 200 000. Vous croyez qu'il va faire comment? Il ne s'est pas préparé, hein. Il n'a pas su que ça allait s'arrêter un jour. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur un programme pour les gens à la fois de la police, de l'armée et pour les salariés du secteur privé. Sur la base de cette information que j'ai dit, on peut quand même aider à sauver quelques-uns pour qu'ils préparent leur retraite, leur départ en retraite, ou qu'ils anticipent même. Qu'ils anticipent même leur départ en retraite parce qu'ils auront créé quelque chose quand ils ont encore un peu de force pour éviter justement de se retrouver dans le lot de ceux qui souffrent, ils meurent parfois de manière triste. Et vous savez ce qu'on fait? Le jour-là, il y a l'argent pour l'enterrer, pour qu'on voit que non, les gens vont venir couler de larmes. Et notre père, il était gentil, il était bien, il nous a bien élevés, il nous a envoyés dans les bonnes écoles. Et là maintenant, alors, il est mort seul à l'hôpital. Il est mort seul dans sa chambre. Vous étiez où? Est-ce que vous comprenez? C'est important de savoir que vous devez préparer votre vieillesse. Ne comptez sur personne, même pas sur vos propres enfants. J'ai failli dire encore moins sur vos conjoints. Surtout nous les hommes, hein, on s'en fout. Si tu ne réponds plus, tu ne fais plus rien, tu ne fais plus rien. Mais ça, il y a la voisine. Est-ce que je caricature pour qu'on se comprenne? D'accord? Bon. C'est coaching, accompagnement. Vous comprenez, non? Mais à un certain moment, il avait besoin d'être coaché. Pourquoi j'aime pas quand c'est payant? Il va expliquer. De votre équipe, de vous, pour vous amener déjà à redécouvrir cette meilleure version que vous êtes, à ressortir ce qui est visible, ce qui ne l'a jamais été, et à aller de l'avant. Donc oui, tout être humain, de l'ordre de chercher le monde, et parfois ça arrive avec les questions de la vie, de ce qui est comment et le coach est là pour vous accompagner. Alors le facteur c'est, je veux dire, l'habitude c'est pas comme, et dans le facteur il y a dans le protocole, Future Africa Coaching Company, il y a l'édition FACOP, les études de ce livre, nous éditons. On a étudié un avocat qui fait des gros livres comme ça, on a la même tête, comme le travail, comme la santé. Il y a la formation FACOP entrepreneuriale par laquelle ils sont en train de passer. Et après, il y a le business coaching, business coaching aussi au FACOP. Donc, après, à côté de nous, il y a les partenaires comme le Business Mentor. Tout à l'heure, il va davantage vous parler de l'ingénieur, l'entreprise. Il y a les usagers qui fait donc. Vous l'avez déjà dit. Donc, tout ça, ce sont des formes d'accompagnement que nous avons pour les entrepreneurs. Et pour terminer, TNI pourquoi? Travail. TNI travail. Tout le monde comprend. C'est la vraie magie.
travaille, un entrepreneur travaille. On a souvent tendance à dire qu'il faut quitter le salariat pour être libre. Mais je pense que ce qu'on oublie souvent de nous dire, c'est que entre le travail et l'entrepreneuriat, c'est au moins 10 fois plus de travail. Peut-être 100 fois même. C'est vrai qu'il faut travailler, mais là, la différence, c'est qu'on ne travaille pas pour travailler. Mais on travaille comment? Intelligemment. On travaille intelligemment. On utilise d'abord son cerveau, on planifie. Ce n'est pas le travail pour travailler, parce qu'il faut travailler de façon à pouvoir faire travailler les autres, comme l'entrepreneur. Pardon? Justement. Donc, ici, c'est le travail. Et en fait, il n'a pas fallu que les autres me le rappellent. Quand je travaillais tout ce qui était physique, je faisais tout dans le physique. Tout. Je pouvais repasser pendant toute une journée. Mais quand j'ai commencé à travailler mon cerveau, après, quand je faisais le travail, quand je faisais le travail, je me rendais compte. Je me demandais pourquoi je suis fatiguée comme ça. Le travail intellectuel est plus le travail. C'est pourquoi généralement les directeurs qui sont assis dans les bureaux climatisés sont beaucoup plus chers que les ouvriers. Donc, un entrepreneur est celui-là qui s'assoit. Vous voyez que ça, le travail vient à la fin. Il vient au début. Vous avez vu le process, le travail vient à la fin. Et vous êtes accompagné, vous avez tout. Donc, vous devez comprendre que le travail, il doit être intelligent. Donc, vous devez travailler de façon intelligente. Alors, ça, c'est l'anagramme respect. Monsieur Président, Oui, il faudra vraiment réciter. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Je crois l'avoir dit ici. Est-ce que vous savez que plus de 80% des êtres humains n'aiment pas leur travail? N'aiment pas ce qu'ils font. Ils détestent leur patron amèrement. Il y en a même qui détestent leur patron, mais ils sont obligés d'être là. Nous avons déjà vu pourquoi. C'est ça, l'esclavage moderne. Mais nous avons aussi vu que le travail, aujourd'hui, en particulier, dans le monde de ceux qui ont compris ce que c'est que l'entrepreneuriat, c'est de choisir les meilleurs, ceux qui sont plus intelligents que vous, et être pourtant leur leader. Parce que nous avons tous 24 heures, souvenez-vous du principe temps. Mais il y en a, heureusement, qui vendent leur temps. Vous devez acheter, mais acheter intelligemment. Donc même votre propre travail va se faire de manière très intelligente. Il y a beaucoup d'outils. Il y a plein d'outils qu'on utilise, que vous devriez apprendre. Il y a l'un des modules sur la plateforme FACOP Online. C'est, comme on a vu ici, hier, les bonnes règles de gestion. Il y a des trucs de rien du tout, mais qui sont pourtant tellement utiles. Vous avez entendu, qui a entendu parler du tableau de score motivant ici? Qui a entendu parler du tableau de score motivant? Il y a des entrepreneurs ici. Vous voyez alors? Il y a plusieurs outils. Hein. Il faut écrire tableau de score motivant. Tableau. Parmi je peux dire, hein, sans trop me vanter, mais bon, en me vantant quand même un peu, que le fait que j'ai eu le temps de lire énormément, d'apprendre énormément et de découvrir plein de choses ont permis à MTA de résister à beaucoup de secousses, à des tempêtes les plus incroyables. Quand on crée MTA, en moins de 2 ans,
On m'annonce un jour que on avait un ami expert comptable, je lui ai dit de lancer un coup d'œil parce qu'on disait que ça n'allait pas, pourtant on vendait énormément. Il découvre qu'on était à 200 millions de dettes. Bah, si Mme Menge ou M. Fauquin était là, il pourrait vous dire, parmi les créateurs de la société, 200 millions de dettes. J'avais obtenu des brasseries un avantage qu'aucun autre Camerounais n'avait jamais obtenu en termes de prix d'achat de la boisson. Et on vendait énormément la bière dans le train, jusqu'à l'interdiction, juste quand on a fini de payer les dettes. Les brasseries seules, c'était plus de 100 millions. Seulement les brasseries du Cameroun. Chacun volait de son côté, comme il peut. Et heureusement, je dis toujours, j'ai eu la chance que mon frère, mon petit frère, avait vraiment... quand on vous dit qu'il ne faut pas recruter seulement le frère, ça dépend. Hein. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui était... Peut-être qu'il avait fait le commerce plus que moi et il maîtrisait plus que moi. Et il a proposé aux brasseries d'augmenter les prix pour éponger progressivement les dettes. Et c'est comme ça qu'on a payé sans ressentir, sans que ça ne pèse énormément sur l'exploitation de la société. Mais j'ai dit toujours que ça a contribué à mon burn-out. C'était pas que ça. Déjà au niveau de la fonction publique, 2001, 2002, c'était chaud. On me sollicitait tellement. On m'appelait de la présidence des services du PM, ceci, on n'a pas compris. Il fallait aller expliquer dans le cas de restructuration des entreprises publiques et de privatisation. C'était passionnant, j'étais bien payé, mais en même temps, je m'occupais de MTA, c'était difficile. Alors, l'histoire du tableau de score, du tableau des scores, on ne peut pas que c'est des scores, mon Dieu. Je vous raconte l'histoire parce que c'est intéressant. Je leur demande, on avait recruté plein de commerciaux qu'on a formés, moi-même j'ai participé à la formation, et il était question que ces commerciaux-là, on a un tableau chaque jour pour voir les performances des différents agents commerciaux, donc les gens qui vendent dans le train, qui se baladent dans tout le temps aujourd'hui, vous allez voir, ils ont leur panier, ils se baladent sur la ligne de l'ordre, sur la ligne de Douala. À l'époque, même on vendait à on vendait même c'était une compagnie de transport, c'est même plus. L'une des agences de transport qui nous avait sollicité, c'était alors, on se rend compte, après 2 mois, qu'il y a un agent qui est premier à chaque voyage. En fait, on prend la ligne de Gaoundéré. Quand tu fais aller-retour, tu as 1 nuit de repos. Et puis après, tu repars. Mais je dis bien, à chaque voyage, le même est premier sur 2 mois. Est-ce que vous comprenez? J'avais donc, je regarde le tableau de score. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on s'entend avec mon frère qu'il faut qu'on le convoque, on lui explique que bon, ben, ça ne va rien changer sur. Au contraire, tu auras une promotion. Mais dis-nous, tu fais comment? Comment tu fais pour être toujours premier pendant 2 mois? Je dis, patron, ce n'est pas compliqué. Puisqu'on paye les commissions, dès que le gars rentre, on lui paye ses commissions. Il dit que je ne vais pas faire la monnaie. Tout ce qu'on me donne comme commission, je ne vais pas faire la monnaie. Il est hors de question qu'un client me donne un billet de 10 000 et je lui dis que je n'ai pas la monnaie. Voilà quel était son seul secret. Je reviens donc sur le tableau de score motivant. Comment on a inventé le tableau de score motivant dans les entreprises? C'est en observant dans le cadre du basket aux États-Unis. Donc les chercheurs qui font des thèses sur le comportement des joueurs les matins, on se rend compte que chaque fois qu'on affiche le score des joueurs, ils sont plus performants. Si on arrête d'afficher, ils sont moins performants. C'est quoi? C'est le cerveau. C'est le cerveau qui est. Donc on ne peut pas arrêter dans tous les détails, mais c'est les choses que vous devez regarder. C'est quoi un tableau de score motivant?
Et comment vous pouvez concevoir un tableau de score motivant dans votre entreprise? Donc, il y a plein d'outils comme ça. Plein d'outils. Les outils de gestion, il y en a plein. Maintenant, ça s'adapte. Vous les donner les autres. Ça s'adapte en fonction de votre type d'entreprise, de ce que vous voulez faire, de ce que vous faites déjà. Mais si vous ne notez pas, si vous ne vous fixez pas des objectifs, ça va être compliqué. Il y a des joueurs qui rêvent, qui vont marquer le but, et ils marquent exactement comme ils ont rêvé. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, Eto'o, il y a je crois, une vidéo sur Eto'o avec preuve à l'appui, qu'il avait dit à son coach que je vais marquer 2 buts. Et il a marqué 2. Ou c'était 2 ou 3. C'est son coach qui vient trahir, que le gars a dit qu'il va marquer 2 buts. Il a marqué les 2 buts. Et on va gagner. Après, les gens disent parce qu'il a des écorces. Non, c'est parce que le gars visualise comment il faut qu'il fasse pour réussir à marquer. Et il tente 5 fois, 6 fois, 7 fois, la 8e fois, tout ça passe. Est-ce que vous comprenez? Usain Bolt, il courait en dormant. Donc au stade, il a pris seulement ce qu'il avait déjà. C'est-à-dire qu'il gagnait déjà dans les rêves. Quand je dis dans les rêves, c'est dans l'imagination. Il savait qu'il devait être premier parce qu'il visualisait et il savait à peu près à quel moment il a tendance à faiblir et c'est à ce moment-là qu'il faut accélérer un peu plus. Bon, il y a plein de techniques, ça on ne vous parle des choses du terrain, mais il y a plein de techniques que vous devrez apprendre. C'est quoi les règles de bonne gestion? On vous a dit dès le départ, si vous voulez jouer au football sans connaître les règles du football, vous êtes mal barré. Votre premier carton risque d'être rouge. Parce que vous n'avez pas compris que quand vous n'êtes pas gardien, vous ne devez pas toucher le ballon avec les mains. Mais comme vous ne connaissez rien des règles du football, vous tirez, ça va passer, tu plonges, tu arrêtes. Le stade crie. Pendant que tu croyais que tu avais bien fait. D'accord? Bon, alors, on va revenir sur un certain nombre de sujets assez rapidement, compte tenu du temps qu'on s'est donné. Il est déjà 11h20, donc on devrait aller vite. Là, de bâtir sa communauté ou son réseau, il n'y a rien qui marche dans le monde plus que de réussir à construire une communauté ou un réseau. Les deux vont ensemble. Et le plus simple, pour expliquer aujourd'hui, Kiyosaki a écrit un livre là-dessus, c'est comprendre comment fonctionne le marketing de réseau. Il n'y a rien qui marche mieux que le bouche à oreille. L'entreprise du 21e siècle. L'entreprise du 21e siècle. C'est le titre de ce livre. L'entreprise du 21e siècle. C'est le livre dans lequel il explique, il détaille comment fonctionne le marketing de réseau. Si vous y allez pour apprendre, je suis d'accord. Mais si vous allez là-bas comme un gros con, pour travailler pour les autres, ça ne vaut pas la peine. C'est une bonne école. Je ne dis pas que moi je l'ai fait. J'ai vu des gens faire et 90% ont abandonné. Au moins 90%. Parce qu'à un moment donné, ils plafonnent. Tout simplement parce qu'en général, ils travaillent pour d'autres. Ok? Il y a ce qu'on appelle le quoi de Ponzi, La pyramide de Ponzi. Hein? Ah, ouais, j'ai des collaborateurs qui... Je bégaye exprès pour voir s'ils n'ont pas. Hein? Parce que quand je serai plus là, vous devez pouvoir expliquer. En fait, vous devez vous-même aller chercher c'est quoi la pyramide de Ponzi.
Je ne peux pas tout expliquer, mais toujours est-il que au niveau du FACOM, elle va expliquer comment ça va fonctionner avec nous. On n'a pas encore véritablement démarré. Voici les premiers ambassadeurs. Mais chaque FACOPiste est appelé à amener le maximum de personnes dans cette communauté que nous sommes en train de créer. Pour que vous compreniez très bien pourquoi on en est arrivé à rendre les formations FACOP gratuites. Tu peux dire en 2 mots, 3 minutes, 4 minutes. Ok, Maximum 5. d'accord. Avant qu'elle ne présente le... Ok, donc pourquoi est-ce que les formations FACOP qui étaient avant à coûter 300 000, c'est ça pourquoi la dame n'a pas voulu prononcer le montant. Les formations FACOP coûtaient 300 000 et il y a une cohorte de femmes qui ont été formées à Dubaï. Parmi lesquelles participantes qui ne sont pas avoir des bourses scolaires. Il y avait 20 femmes. Dès lors, on payait leur billet d'avion, hébergement, se retrouver à Dubaï et payer 300 000 qu'ils les forment. C'est ce que nous faisons là maintenant avec eux. Avec le temps, c'est passé à 200 000, 150 000, 100 000. Quand Xavier faisait l'année passée, c'était à 100 000. Ils ont fait la formation FACOP au Rwanda, au Canada, en Allemagne, en France. Comme ça, pendant, date d'aujourd'hui, ça fait 10 ans. 2016, ça fait 10 ans. Et quand je l'ai connu, il y a 3 ans, c'est après 1 an que j'ai commencé à comprendre un peu le FACOP. Il m'a représenté MTA, il m'a présenté Patrice, avec qui nous avons travaillé. MTA, lui au moins s'est passé la tête à MTA, et on a dit qu'on va essayer avec FACOP. Alors, quand je commençais pas à vouloir comprendre la forme, parce que nous sommes cabinets, nous avons uniquement la création d'entreprise depuis 23 ans. Création, donc c'est vrai que c'est un peu maintenant plus compliqué que ça, mais disons création d'entreprise. On crée l'entreprise telle qu'il est en train de définir depuis avec vous hier. Nous le faisons depuis 23 ans. Donc maintenant, on se rend compte que les formations FACOP sont payantes et qu'en 8 ans, donc de 2016 à 2024, on a formé environ 800 personnes. Environ 800. Donc 8 ans pour former 800 personnes. Et quand je vois la formation, c'est une formation qui arrange les oignons. Moi, en tant que créateur d'entreprise, nous avons près de 2 500 000 entrepreneurs en Afrique que nous accompagnons via la formation Fournier de l'eau. Réseau, parce que je suis le pasteur francophone de la formation Fournier de l'eau. J'ai chargé plein de francophones, ce sont les entrepreneurs à qui on donne 5 000 $ ou bien les mentors. C'est-à-dire notre côté comme nous, les mentors qui sont censés travailler gratuitement. Je suis mentor là-bas depuis 11 ans ou 12 ans, depuis que ça a été créé. Et je lui propose donc, il y a 1 an ou bien il y a 2 ans, c'était 2 ou 3 jours avant le CPLA, je lui ai proposé, en 2024, je lui ai proposé, il a appelé Tabarham, il a dit boss. Fais-moi d'abord un OMB, pas envoyer 200 000 par OMB, il dit ok, la paix vient. Je lui ai dit, c'est quoi on va faire? Commençons les formations en communauté. Un peu comme je vous l'expliquais hier. C'était pour la dire après son secret sur la communauté. Je vous ai dit ça hier. Et lui vient d'aborder communauté et network. Là, on voulait vous expliquer le network. Donc là, nous sommes dans la phase de network. Marketing de réseau. Bon, marketing de réseau, pas network, c'est un peu différent. Donc je lui ai dit, il faut faire la communauté. Et moi, je vais expliquer 2 ou 3 communautés. On devait aller à Ebolova pour un projet de poisson. On devait aller à Mango. Mais il n'a pas été disponible, on est à Mango. Donc on a déjà commencé dans toutes les communautés et le FACOP viendra former dans les communautés gratuitement. Dans la foulée, juin à novembre 2024, on est allé à Brazzaville, on est allé en RDC. On a fait une grande conférence à Douala Yaoundé, il y avait des capacités annulées avec 10 Français, 10 Africains qui vont en France. Gros salaire, informaticiens, gros salaire. Ils sont venus avec leur programme et moi j'ai greffé le FACOP sur leur programme. Leur programme, c'est qu'ils viennent pour former les informaticiens. Parce qu'en fait, derrière chaque informaticien, il y a 20 autres corps de métiers que les gens ne voient pas.
C'était un programme pour former 10 000 apprentis en Afrique, en sachant que derrière ça, il y avait maintenant 200 000 autres métiers qu'on devait former. Ok. Donc, le papa a été donc en RDC, à Brazzaville et Douala Yaoundé. Pendant, quand on était à GFN, à Santa Barbara, non, déjà l'histoire c'est que dans le pôle, Douala Brazzaville, j'ai gâté son cerveau. Depuis 9 ans, j'ai gâté son cerveau. Je l'ai respecté le modèle économique qu'il enseignait depuis 20 ans. On arrive à l'hôtel, il dit tu me veux quoi, il dit pas comment. Il dit que tu as gâté mon cerveau. Il dit ok, j'ai compris, maintenant le papa va former 1 million de personnes. Parce que depuis je lui mettais la pression. Comment, bon, dans le livre, dans ce livre-ci, justement, je ne sais pas dans quelle page, son rêve de le former 5 000 Africains. Quand j'ai lu le livre, j'ai dit waouh. Bon, allons-y posément. En 2023, je l'amène au CPLA. Nous faisons un talk de 2 heures où il y a eu connecté en ligne en direct 896 686 personnes connectées en direct. Applaudissez donc, c'est comment? Entrepreneurs, pas pour. En Afrique, il y a des entrepreneurs. Parce que le thème était l'écosystème entrepreneurial en Afrique. On a fait un débat de 2 heures, il y a eu 800 000 personnes connectées en direct. Avant ça, j'ai tout fait pendant 2 mois pour que MTA me donne une vidéo de 30 secondes. Un spot publicitaire. Je n'ai pas réussi. Je savais ce qui allait se passer. Je savais que pendant qu'on était au débat, 30 secondes, j'envoie la vidéo. Même pendant mon propos, j'envoie la vidéo et puis c'est tout. Vous savez ce que c'est, non? La publicité. MTA n'a pas pu me donner la vidéo, c'est pas grave. Alors ça c'était en 2023. J'essayais d'amener que non, il faut former 1 million d'Africains. Ça ne passait pas. Je l'ai amené à Kinshasa. C'est vrai qu'après Brazzaville, quand il m'a dit, je d'abord parler du modèle économique. C'est un plan. Modèle économique, comment est-ce que tu vas gagner de l'argent? C'est passé. À l'hôtel, on a posé 6 heures de temps. J'ai appelé un de mes constants, Éric de Tachan. J'ai lancé un direct, un call Éric. J'ai dit sur la page. J'ai posé avec 6 heures de temps. Éric suivait tout ce que nous. Éric avait fait le rapport en 2023. Là, nous sommes en 2024. Et on a Brazzaville. Éric a suivi. Donc, on a posé. Le lendemain, il fallait de congrès de Brazzaville. 600 personnes dans la salle. Les vidéos sont en ligne. Après, on est allé à Kinshasa. Il y avait 3000 personnes dans un dôme qui nous ont attendu toute la journée. Malheureusement, on est arrivé. À peu près deux fois ça. À l'université de Kinshasa. Je crois que c'est l'université la plus peuplée d'Afrique. Bon, il faut dire que l'université de Kinshasa, tout doit l'être. Non, pas tout doit l'être. Non, imaginez une université où il y a des bus pour transporter les étudiants à l'intérieur. À l'intérieur, il y a des hôpitaux, il y a des églises, il y a des bars. L'université de Kinshasa. En 30 minutes, je ne vous parle pas de l'aéroport d'Addis Abeba. Là, c'est autre chose. Pas l'université de Kinshasa. On est à 30 minutes pour l'université. Alors, à l'université, ils nous ont attendu, ils sont arrivés avec 6 heures de retard. On a trouvé que 800 personnes. Et on a fait le masterclass du Jacob. Ok. Quand on prend la chaloupe de Kinshasa pour Brazzaville, parce qu'on prend la chaloupe, et il me dit, non, vraiment, 1 million c'est petit. C'est 1 million de personnes qu'on va former. Comment ça dit que vous nous donnez fort? C'est pas grave. On avance. On revient maintenant. Le terminateur, c'est que quand on revient maintenant à Douala, on fait la conférence de Yaoundé, on fait la conférence de Douala dans ses propos. Si vous me rappelez, je mets dans le groupe. Il m'appelle, quand j'avais la tenue ici. Il est où? Je peux mettre un vient. Il dit Simplice. Simplice à Seco. Le gars qui avait le projet. Il dit ces gens-ci m'ont capté. Je crois qu'à partir de, je vais maintenant former 5 millions de personnes. Pour moi, 5 millions de personnes. Tout à l'heure, tout le disait, payant, elle me regarde, il n'aime pas entendre ce mot-là. Oui, quand c'est payant, vous n'allez pas atteindre les pas.
Et quand vous attendez l'impact sur le monde public, c'est vous qui l'avez permis d'atteindre votre objectif. Madame Moussa Yandé, depuis Marois, journaliste à la CACI, celle qui a parlé tout à l'heure, c'est une princesse de Marois. Celle qui a dit que quand elle est en fonction, elle nous suit en ville. C'est ça l'impact. Donc nous, ce qu'on veut faire maintenant avec le Capop, nous voulons avoir de l'impact. Et elle vous a dit aujourd'hui, quand vous cherchez l'argent, vous n'allez jamais avoir l'argent. Les gens dit quoi? Oui. Mais quand vous cherchez à améliorer la vie des autres, l'argent vous suit. Je me répète bien. Il y a quelqu'un qui améliore notre vie, WhatsApp. WhatsApp veut savoir vous êtes où, à quel moment, vous faites quoi. Et ça, il m'a beaucoup aidé. Il faut savoir que chaque Kérien est à tout moment. Pourquoi? Pour s'occuper de nous donner une certaine bonne vie. Moi, je fais toi WhatsApp, j'ai 2 minutes pour WhatsApp. Les communautés, j'en fais toutes les secondes. Il est j'en fais toutes les secondes. Est-ce que ma vie me permet de vivre à l'aise? Vrai ou vrai? WhatsApp, c'est la régie de Facebook. WhatsApp est gratuit, n'est-ce pas? C'est WhatsApp qui recrute les gens pour envoyer à Facebook. C'est quoi, c'est comprendre? La régie, c'est l'outil de recrutement des gens pour envoyer à Facebook. Et c'est Facebook qui est payant. WhatsApp est gratuit. Pourquoi? Parce que le gars qui a vendu WhatsApp à Marc Ducouleur avait dit toujours que WhatsApp sera gratuit. Bon, c'est gratuit, mais on a vu ses velléités, commence à faire des petits jongleries pour être payant. Il y a 3-4 ans, il a commencé à faire des jongleries pour être payant. Le créateur de WhatsApp a démissionné. Il est parti de WhatsApp. Depuis seulement son nom. Ça fait sur le nom qui a là-bas son histoire. Il est parti de WhatsApp, lui qui a créé WhatsApp. Il dit, Marc Ducouleur, tu as cassé le petit. Il avait dit, mon application va toujours être gratuite. Donc, pour lever sa gratuité, aujourd'hui, le Capop est gratuit parce que nous voulons atteindre, je n'ai pas encore dit ça, c'est minimum 80 millions de personnes qu'on a. La plupart nous sommes en train de mettre sur place, c'est 80 millions de personnes. Il se passe que le rêve qu'il a, c'est un rêve. L'imagination qu'il a, c'est une imagination où il faut ajouter quoi? La créativité. L'imagination créative. Le cerveau collectif qui est l'une des valeurs du Capop. Alors, pour que vous soyez là, Michael, lève-toi. Applaudissez pour ce monsieur. Il a accepté de filmer 5 émissions. Il y a l'écosystème TBM. Bon, je ne vais pas arriver là-bas, on m'a donné 5 minutes, il me reste 30 secondes. L'écosystème TBM, merci. Je suis en train de mettre l'écosystème en place pour que 35 prestataires qui sont dans un groupe, pas le groupe de formateurs, un papa, et c'est eux qui ont organisé cette session. La première gratuite. Que nous organisons. Il y en aura comme ça 5. Ce sont des prestataires qui vont, c'est qu'on est en train de tester. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là. On est en train de tester comment faire les formations gratuites dans le monde entier. Sans que ça ne dépende de coûts de santé, ça ne dépend du rapport. Le contrat que j'avais vu en avril, après d'avoir formé à Yaoundé, je lui ai dit, ok, nous on va faire 5 formations. À condition que le rapport ne fonctionne pas. Parce que j'ai eu le capable d'organiser cette session pendant 3 ans. Ça va dans tous les sens. On ne peut pas tout faire. On est d'accord, non? On peut pas être bon partout. Tu connais ce qu'on appelle l'événementiel. Tu connais ce qu'on appelle le pré-événement. Ce qu'on appelle le post-événement. Bon, j'ai constaté qu'eux, ils ne savaient pas appliquer ça. Donc, je lui ai dit, président, l'écosystème qui est là, c'est du pré-événement. Tout ce qu'on fait avant le jour J. Le jour J, c'est-à-dire avant-hier et aujourd'hui, les gens peuvent l'avoir refusé. Et le post-événement, ça ne te concerne pas. Là, les gens en train de lancer, je vais lancer une communication LinkedIn. J'ai déjà appliqué. Je viens de faire une communication sur plein de groupes WhatsApp, environ 200 groupes WhatsApp. J'ai mis le lien direct de Facebook qui est là, vous pouvez télécharger. Et le groupe WhatsApp, salle et online. C'est minime. Là maintenant, le nombre de personnes qui voient depuis 3 jours, est-ce que vous savez? Non. Mais il y a déjà plus de personnes dans le parc. Qui m'a dit hier, on attendait 300 personnes dans la salle. Qui m'a dit hier, on ne connaît pas. Il faut laisser ça sur le digital.
Parce que tout est enregistré sur Facebook, les gens vont continuer à suivre. Et c'est pas boosté en passant. Imaginez si on booste. Donc en boostant, ça va attirer les pauvres. Nous voulons des gens peut-être pauvres, mais qui vont être voir comment les riches sont, afin de faire quoi? Afin de dépasser les riches pauvres. Afin de dépasser les riches pauvres. À haute voix. Dans leur pauvreté. Dans leur pauvreté, on a dit ça ce matin, non? Tu me dépasses dans ta richesse, je te dépasse dans ma. Parce que c'est un écosystème. Donc, pour être pauvre, ce n'est pas péjoratif. C'est le feeling de quelqu'un. Lui, il aime ce qui est négatif, c'est de ça qu'il se nourrit. À défaut d'être déséquilibré, c'est pour ça qu'il y a les églises, c'est pour ça qu'il y a la confession. Pour que tu ailles te décharger. Il y en a, pour que je me décharge, c'est quand je suis devant vous. Il y en a qui se déchargent quand ils parlent avec quelqu'un, ils sentent qu'on l'a écouté. Non, moi, pour que je me décharge, il faut que je sente que j'apporte de la valeur à des personnes. Et je retrouve l'énergie et je continue encore. Est-ce qu'on peut donner ce qu'on n'a pas? Ce n'est pas possible. Donc, pour que je parte encore collecter des valeurs que je vais vous donner, il faut que je donne. Sinon, ça va caler. C'est pas ça? Oui. Donc, je ne vais pas être plus long. Quand j'explique beaucoup de la question qu'on avait posée. Mais je pense qu'on s'est compris. Dorénavant, cette formation, elle est gratuite. Applaudissez. Comment est-ce que ça gagne de l'argent? Ça va gagner de l'argent parce que vous allez gagner de l'argent. Mais il a dit quelque chose de clé. Ne gagne l'argent que ceux qui viennent vous se former. Vous vous formez et vous attirez l'argent. Mais si vous venez pour gagner de l'argent dans le marketing de réseau, il vous l'a dit, hein, que tous ces amis qui partaient gagner de l'argent sont déjà sortis. Est-ce qu'on se comprend? Oui, ils sont déjà sortis du marketing de réseau. Et le marketing de réseau, ça continue à fonctionner. Hein. Tous ces trucs appelés comme marketing, que ça a chuté là. Non, ça a chuté au Cameroun. En Côte d'Ivoire, ça continue. QNet existe toujours. Tous ceux qui ont fait des scandales à gauche, à droite, là, ça continue dans d'autres cieux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je suis en train d'expliquer une anecdote. Le Cityphone. Quand j'arrive en N'Djamena en 2016, je vois le Cityphone qui est à la mode. Je dis que waouh, scandale. Quand au Cameroun, ça n'a pas fait 1 an ou 2 ans. Ça n'a pas prospéré. Quand c'est venu, c'est parti. Nous, on a compris que ça a chuté, non? Au Tchad, les gens approchaient ça ici, ils marchaient, ça fait le Nyanga. Merci. Alors, pour que vous compreniez bien cette histoire de gratuité, on va aborder sous 2 angles. On peut donner gratuit pour attirer. C'est comme un appât. Et entre parenthèses, la plupart de ce qu'on vous offre gratuitement, c'est vous la marchandise. Facebook, WhatsApp, machin. Vous êtes la marchandise comment? Grâce à vous, ils ont des données immenses qu'ils revendent. Quand on vous demande de signer que vous avez lu les conditions, qui a déjà lu ça ici? Il là, c'est vous, hein, prochainement. D'autres vont dire il, parlant de qui? Parlant de vous. Ils sont en train de vous gâter. Oui. Donnez aussi gratuit. Mais vous verrez. Donc, vous verrez. S'il y a une seule personne qui a lu les conditions, est-ce que, après, quel que soit ce qu'on a écrit, tu as dit non? Si tu es sur WhatsApp, c'est que tu as dit oui, non? Hein? Bien sûr, si tu dis non, ça veut dire que tu ne veux pas être dans WhatsApp, c'est tout. Donc, c'est oui ou oui. Donc, mais en réalité, il y a des gens qui font de bonnes affaires avec WhatsApp, avec Facebook, non? Il y a plein de gens qui font de très bonnes affaires avec, qui se font connaître, qui gagnent beaucoup d'argent. Mais en fait, eux, ils sont epsilon. Il y a combien de milliards aujourd'hui sur WhatsApp ou sur Facebook? Vous pouvez regarder, hein? Ça se chiffre en milliards. Ça veut dire que si chacun arrive à lui apporter seulement 10 dollars par semaine ou par mois, ça fait des milliards et des milliards. Comment il apporte? Il y a la publicité.
Et il y a la vente des données. Même vos photos sont leur propriété. Dès lors que c'est pour ça qu'il n'y a que des nègres pour mettre les photos de leurs bébés et de leurs petits-enfants sur les WhatsApp et sur les Facebook. Il faut être malade. Mais les mamans là, mon nouveau bébé, mon petit-fils. Il y en a qui se filment pratiquement nus pour mettre sur leur... Ok, merci, ça les gens vont aimer. C'est très beau. Dans les groupes privés, on te dénude alors complètement. Il y a des groupes privés qu'on appelle groupes privés. Vous vous souvenez de... Comment il s'appelle encore? Celui de la Guinée équatoriale, celui qui... Balthazar. On l'a libéré, non? Notre héros. Mais bien sûr, tu croyais que quoi? On l'a pour calmer un peu les gens, on l'a arrêté, il était bien logé quelque part et tout. Et puis bon, quand ça s'est calmé, on dit, bon, va rester toi en Espagne, reste tranquille. Mais vous croyez qu'il continue à gagner de l'argent? C'est un choix. Bon, je dis pas ce qu'il faut le dire. C'est son choix. Mais il y en a qui le font alors qu'ils ne reçoivent même rien. Est-ce que vous comprenez? Vous connaissez l'histoire de Balthazar? Qui ne connaît pas l'histoire de Balthazar ici? Parce que les Camerounais adorent tellement ce genre d'histoire-là que je suis sûr que tout le monde a connu l'histoire de Balthazar. Donc, en ce qui concerne le FACOP, elle va vous expliquer comment ça fonctionne. On a évité d'arriver à la pyramide de Ponzi, donc c'est vraiment maximum 2 étapes. Et là encore, c'est les ambassadeurs qui sont... L'objectif pour vous sera d'atteindre le niveau d'un ambassadeur. À ce moment-là, on signe un contrat avec vous. Donc, elle va vous expliquer un peu. On est en train de négocier, c'est pour ça qu'on ne va pas parler de monsieur, tout le monde peut venir là-dessus, payer. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, comme je suis enfant, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je ne sais pas où il a pris mon numéro, pour me dire qu'il n'arrive plus à se connecter. Il y a une panne par négligence qui va être corrigée rapidement, peut-être nous demain, si ce n'est pas déjà fait. Donc, voilà, you have the floor, tu as la place. Je parle anglais, hein. Je traduis l'anglais. Online, c'est le projet. Alors, c'est de ça, online. C'est une application sur laquelle nous avons travaillé où, à un certain moment, son souci, c'était de se dire, j'ai l'impression que nous avons je en fait, 3 jours n'ont jamais été suffisants. À un moment, nous voulons le plus fallait que une journée de bien avancer les conférences. Mais avec toujours ce souci-là de partager des données. On a travaillé sur le projet Online. C'est une application en ligne, vous allez sur Play Store, vous téléchargez simplement votre application Online. D'ici, le compte de prochaine sera opérationnel. On est en train de régler certains soucis maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans Fakop Online? Fakop Online, il y a 4 niveaux. Fakop Flamme, Fakop Étincelle, Fakop Flamme, tout déjà fait là. Ah, d'accord. Ok, c'est vrai que tu s'affiche à 0 et puis on a tout changé à l'époque. Donc, il y a d'autres niveaux, vous avez la documentation dessus, non? Voilà. Le système évolue quelque temps pour entrer à Fakop Flamme. Étincelle, c'est ça. Quand vous entrez à Fakop Étincelle, Fakop à 0, c'est gratuit. Vous avez 3 vidéos gratuites. Du contenu gratuit. Et vous avez 8 vidéos, quand je commence la première phase de 10 vidéos, vous avez après cette vidéo à 2000 francs. Et quand vous avez accès à ce niveau, vous avez le livre de la misère à l'abondance dans l'application gratuite. Et après, vous évoluez à votre flamme. Flamme, non, c'est la bonne flamme. Pas la haute voix et avec assurance. On a parlé comme tu fais timide. Oui, 2000 francs. Il y a même autre chose, on va en parler. Quand vous entrez à Fakop,
Le premier FACOP, c'est dans le document que je vous ai remis. Vous avez trouvé ça. Après. Il y a les gens en ligne, pas la haute voix, s'il te plaît. Oui, je dis c'est dans le document que je vous ai remis. Prenez pas toi-même. Après le petit questionnaire d'auto-évaluation, pour nous rappeler, on travaille sur le petit questionnaire. Après le petit questionnaire, voilà comment ça marche. Vous avez vu, non? Donc après, il y a FACOP. Le deuxième FACOP, c'est FACOP là. 10 000 francs. Vous avez accès à 8 vidéos. Et après, vous avez le livre La pyramide de la réussite. Quand vous êtes en train d'acheter ça en physique à 15 000 euros. Donc après ces vidéos, vous avez accès à la pyramide de la réussite gratuitement. FACOP là au début, c'est comment créer. Pourquoi? C'est quoi un entrepreneur? En fait, on parle de l'entrepreneur. C'est qui un entrepreneur? Et à partir de FACOP, on parle déjà de comment créer une entreprise. Comment on fait pour créer une entreprise? Quelles sont les différentes étapes? C'est pourquoi vous avez là le livre La pyramide de la réussite. Parce qu'il y a tout dans ce livre concernant la création, la gestion, tous les différents niveaux de l'entreprise. Nous avons tout ça pendant la formation. Donc, vous avez aussi ce livre dont l'application que vous pouvez faire gratuitement. Et après, on continue avec FACOP. FACOP Farm. C'est 20 000 francs. Dans FACOP Farm, c'est vraiment déjà pour un autre niveau. Pour les I et les P. Donc, vous allez à un autre niveau en tant que chef d'entreprise. Là-bas aussi, c'est beaucoup de vidéos. Maintenant, il a encore pensé à vouloir toujours dessus. Si vous prenez quand vous allez ouvrir l'application, vous allez voir payer directement. Tout ce lot, au lieu de 32 000 francs, vous pouvez avoir ça à 25 000 francs. Mais là, vous payez directement. Tout. Quand vous payez 25 000, vous allez droit à tout le programme gratuit. Et à la fin, il y a un FACOP qu'on a juste annoncé qui est au large. Ça, c'est vraiment notre programme qui aura lieu après avec les entrepreneurs qui ont déjà vraiment fait le programme déjà ensemble. FACOP Soleil. Ou en Chine. D'accord? Donc, là, c'est la suite. Ou alors, c'est tout ce que vous avez vu pendant 3 jours, mais de façon vraiment plus détaillée. Ici, quand on parle de l'entreprise, là, c'est énuméré. Mais là-bas, on va vous dire c'est quoi le marketing, c'est quoi la structuration d'une entreprise, comment ça se passe vraiment, marketing, commerce, comment ça se passe, les systèmes de structure. À chaque structure, tout est détaillé. Tout y est. Moi-même, c'est quand j'ai fait FACOP A1, si on appelait ça avant FACOP A1, j'ai fait ça plusieurs fois. Mais je n'avais jamais fait plusieurs choses. C'est quand on travaillait dans l'application qui était avant. Donc, je n'avais même pas commencé cette école. Donc, il y a beaucoup de détails, les règles internes, les aspects. Ici, il n'y a rien, on ne donne pas ça. Donc, c'est vraiment l'introduction que vous avez pendant 3 jours. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez structurer votre entreprise de façon durable, vous devez continuer avec FACOP Online. Alors, maintenant, on a parlé d'un système de réseau. La richesse veut quoi? Il a cette parole qui aime bien, donc c'est ces gens. Meuba papier, j'ai traduit le Bahama. Meuba papier, l'homme, non. Meuba, une personne n'est que ces gens. Si on peut essayer de traduire comme ça. Donc, une personne n'est que ces gens. Ça fait partie des principes de nos traditions. Bon, je pense que vous êtes là aujourd'hui parce que quelqu'un vous a parlé de cette formation en dehors de ce qu'on vous parle. Est-ce que quelqu'un a parlé de la formation à quelqu'un d'autre ici? Il est là parce que vous a parlé de la formation. Voilà. Allez, mon père est là qui m'a dit qu'il a parlé de la formation. Voilà. Donc, c'est le système en fait. C'est le système qu'on veut, que ce soit physique, que ce soit en ligne. C'est pourquoi c'est gratuit aujourd'hui. Quand on va annoncer par contre prochaine étape, voilà, pour que vous puissiez dire à vos amis, à vos collaborateurs, à vos épouses et à vos maris, allons, dites seulement que vous le faire là. La prochaine, quand on annonce à Yaoundé, vous avez des gens partout, invitez les gens pour le faire. L'objectif aujourd'hui, c'est que les
Africains soient éveillés à plusieurs réalités. C'est son rêve. Dans le même souci, moi, j'ai écouté les gens intellectuel et spirituel en ce moment-là. Moi, je suis Prophète. Propriétaire. Prophète. Église. Ah oui, ça m'intéresse. Son business, il fait les églises. Il n'était pas là le matin quand je parlais de lui. Ça m'intéresse. c'est quoi? Au-delà de cet aspect, on va stigmatiser c'est important par quelqu'un qui assiste à cette dans la Ah, il faut que j'ai dit le matin, non. Il n'était pas que moi. Ce que je veux dire, c'est quoi? Moi, personnellement, je suis d'accord maintenant d'organiser un séminaire pour lequel nous allons dire aux gens, voilà, on va prendre 3 jours avec nous, on va organiser un séminaire sur le mouvement personnel, sur l'idée de la parole de la je suis prêt à faire des programmes où on va faire et puis, voilà, peut-être le ici, voilà, et on forme des gens. Alors, bon, puisqu'il en parle, le FACOP a signé il y a quelques 2-3 mois un accord de partenariat avec le 7K, c'est-à-dire le Conseil des Églises protestantes du Cameroun. C'est près de 10 millions de fidèles. Dans les 10 millions de fidèles, si nous attrapons 1 million, c'est déjà bien long. Et si nous faisons en sorte que ces 1 million-là influencent tout le reste, c'est très bon, non? Si tout le reste là influence le Cameroun, c'est excellent, non? Si le Cameroun influence le monde, c'est bien, non? Donc, en fait, quand on parle de communauté, plus c'est grand, plus c'est bien. Adjom Tabong, je peux répéter ça 1000 fois. Et à un moment donné, il faudra être un facopiste vraiment nul pour ne pas pouvoir vendre ses biens ou ses services produits. Ses biens produits ou ses services qui rendent. Parce que tu seras intégré dans une immense communauté où dès que tu dis que tu es facopiste, on dit non, celui-là, il est supposé au moins être honnête, il est supposé être intègre, il est supposé être etc. Mes gens, même aujourd'hui, à MTA, n'arrivent pas à comprendre vers où je suis en train d'aller, mais comme je suis le patron, je leur dis allons seulement. Peut-être un jour vous comprendrez. Mais parce que ce n'est pas toujours évident quand quelqu'un n'a pas de salaire et on dit qu'on va donner à manger aux gens gratuitement, et il dit attends, ça ne va pas, non? Vous comprenez? Qu'on va même donner l'eau gratuitement, ça ne passe pas. Je n'ai pas mon salaire et on veut prendre l'eau que nous vendons pour donner gratuitement aux gens. Ce n'est pas facile à comprendre. Pour ne pas dire que moi-même, au début, il a fallu du temps C'est si bien qui a tout gâté. pour qu'il m'influence positivement sur ce plan-là. Non, le vrai problème, nous sommes 3 ou 4 de notre promotion à l'école de coaching ici. Il y a aussi Madame Sanon. Oui, je dis que il a une façon un peu brutale, excusez-moi le terme, d'aborder des sujets pourtant qu'on peut bien comprendre. Et il finit par repousser, et peut-être c'est sa technique pour sélectionner, j'en sais rien, mais toujours est-il que pendant que les gens cognaient dessus, je disais il faut que je voie le type. C'est-à-dire qu'on ne s'était même pas encore vu physiquement. On ne se connaissait même pas. Mais j'ai dit, celui-ci, il a quelque chose de spécial. Les gens ne perçoivent pas. Si on pouvait l'influencer aussi pour qu'il nuance, je passe mon temps à dire nuance un peu, pardon. Je passe mon temps à dire nuance un peu, pardon. Lui va vous dire que si vous ne donnez pas gratuitement, c'est que vous ne savez pas faire le commerce.
je dis n'importe quoi. Si on te dit ça, tu dis, mais attends, je vais au marché, alors comment je donne gratuitement, je peux pas. Il va frapper comme ça sans aller, sans. Maintenant, il faut prendre ça pour comprendre le gratuitement là-dedans. On ne peut pas réussir dans les affaires si on ne donne rien gratuitement. C'est pas possible. C'est quasiment impossible. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous prenez les transports aériens là, vous prenez quelque chose c'est pour les riches, ou au moins qui ont les moyens de se payer un vol pour aller, je ne sais pas où. Sinon, il y en a qui vont presque à pied jusqu'en Europe. Alors, quand on vous donne une bouteille d'eau gratuite, en cas de retard, par exemple, vous vous calmez, on vous donne des chips ou des bouteilles d'eau. On vient vous expliquer que bon, il y a un retard qui était imprévu, il y a tel avion, telle chose qui s'est passée, il y a un petit problème à l'aéroport de tel endroit, l'avion que nous attendions a eu un retard d'une heure, bon, en attendant, voilà, les gens commencent à sourire. Hein? En réalité, s'ils ne disent rien et tu portes plainte, ils payent très cher. Mais dès lors que tu acceptes de bon cœur que bon, ça peut arriver, ils sont sauvés. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en fait, il a acheté la gratuité là, a payé quelque chose qui aurait dû le coûter extrêmement cher. Cette image-là, parce qu'on a eu ça une fois avec c'était la caméra, quand la caméra était encore la caméra, avec notre combi qui avait eu un problème. Mais ils ont tellement bien géré. Il y avait des personnalités à l'aéroport qui n'avaient pas prévu dormir et tout ça. Ils ont tellement bien géré qu'il y a même des personnalités qui ont accepté de dormir à l'aéroport en attendant quelle que soit l'heure de l'arrivée de l'avion. D'un avion qu'on avait loué. Ils ont tellement bien géré. Donc ceux qui étaient... On a dit, bon, s'il y a des malades, s'il y a des gens qui vraiment ne peuvent pas supporter, on va aller les loger quelque part. Mais comme on ne sait pas à quelle heure l'avion va arriver, bon, si par hasard c'est tel qu'on ne peut plus les ramener, bon, chacun a dit, j'attends, comme on dit au Cameroun, j'attends l'avion que Flazen, c'est la deux. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous allons travailler là-dessus. On est là pour vous. Et il faudrait être très attentif. On a très peu de temps, on a promis. Hein? Tu n'avais pas fini. Ah, vous finissez alors. En fait, je vais juste quelque chose que le matin, vous disiez que la Bible est en ce moment. Qu'est-ce que l'équipe là, en fait, de la parole? Ce sont les implications. Donc, pour vous, aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir en fait des hommes de Dieu pour moi, parce que je sais que l'esclavage, l'endoctrinement et, je veux dire, l'enfermement dans lequel les jeunes se retrouvent dans l'Église prend à partir de ce moment. Donc, vraiment, c'est quelque chose de grand, je pense qu'on va organiser ça ensemble. Une fois de plus, sur la web. Alors, je vais terminer. Oui, je vais. Oui, en ligne. Avec tout le programme en ligne à 25 000 francs. Oui, vous pouvez faire en ligne et direct, il faut qu'on vous mette dans l'application aussi. Mais ça se fait déjà en ligne, automatiquement. Et pour terminer, maintenant, j'étais en train de parler du relationnel, donc du fait que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, vous ne devez pas être seul. On a prévu donc un système qu'on a appelé système de réseau, où quand vous venez en ligne, vous vous inscrivez vous déjà, vous suivez la formation un peu comme je viens de dire. Quand vous invitez quelqu'un à s'inscrire par votre code parent, vous gagnez quelque chose. Et quand la personne, c'est-à-dire quand vous inscrivez à partir de la code flamme, vous avez ces 10 000, la personne qui invite quelqu'un à 2 000 francs. Et quand la personne invite quelqu'un d'autre, la personne a 1 000 francs et ça s'arrête. Mais vous pouvez inscrire autant de personnes. Donc, ça veut dire qu'en réalité, c'est aussi une façon d'entreprendre tous et de nous rendre riches ensemble. Donc, il y a un petit système à l'intérieur qui vous permet de travailler, de vous en sortir avec
pas mal de. Vous voyez un peu. Donc, non seulement on gratuitement apprendre à enrichir encore, pardon, un peu de choses. Alors, ce que beaucoup de vous, peut-être même personne de vous ne sait encore, c'est qu'on est en négociation avec les ambassadeurs qui vont vraiment réussir pour que tous ceux qui seraient venus à leur formation n'aient pas, par comme online à 32 000, n'aient pas à 25 000, mais à 10 000 francs. Mais on a bien dit, on avait prévu que ceux qui seraient ici, on va mettre un panier à la porte, tu ne peux pas te dire quand tu ne sors pas. On ne va pas faire ça. On vous fait confiance parce qu'on n'a pas pu signer. Je lui ai dit, j'ai dit, ni lui, il a déjà organisé une session, ni lui. Et il y a une dame, la championne à Yaoundé, elle n'a pas pu se déplacer. Elle a eu déjà 2 sessions de plus de 100 personnes par session. Et je n'ai pas pu apprêter le contrat, mais dès qu'on va signer, il va vous contacter, peut-être individuellement, il saura comment faire. Et c'est lui qui peut-être un jour me dira, bon voilà tel qui mérite d'être convoqué à la 2e session de formation des ambassadeurs. Parce qu'on a eu un atelier d'une journée pour former la première cuvée des ambassadeurs. Et il y a un code comment on appelle encore, une charte de conduite, il y a plein de choses concernant les ambassadeurs. Et nous, si on procède, si tout se passe bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez prendre vos vacances pendant 6 mois, pendant ce temps, votre réseau travaille pour vous. Parce que vous-même, vous aurez pu monter un réseau capable, avec des personnes capables de travailler pour vous. C'est comme ça que ça marche. Est-ce qu'il y a une question par rapport à tout ça? Alors, oui, au fond.
Oui, 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 c'est qu'on a dit qu'on a le port avec elle. Continue, je vais le répondre. Je veux poser une question. Oui, vas-y rapidement, oui. Moi, je veux savoir que chaque année plein de lois. C'est-à-dire qu'un entrepreneur varie en fonction d'avoir les produits chaque année. Donc, je ne sais pas la question que je veux poser. Pose ta question. La question que je veux poser, c'est que est-ce que c'est comme ça dans tous les pays où c'est propre au Cameroun? Non, c'est pas un ping-pong. Permettez qu'on réponde à la question. Je connais Madame Ngou depuis bientôt 10 ans. Elle est dans mon premier groupe WhatsApp. Comme nous avons fait l'anniversaire en 2016. Donc, normalement, on devait faire l'anniversaire de 11 ans dans un mois, le 18 septembre. Nous sommes ici en entrepreneuriat. Est-ce qu'un entrepreneur peut être malhonnête? Ils sont simples. Bon, je remets la pyramide. Imaginez la pyramide. Est-ce qu'il y avait honnêteté? Ok, parfait. On n'est pas à la maternelle. Si quelqu'un fraude, il n'est pas entrepreneur. Je ne sais pas si je reprends ta question. Si quelqu'un fraude, il n'est pas entrepreneur. Philippe Tagne, donc, qu'est-ce qu'il a dit à Canal 2? Il faut se souvenir. On ne crée pas une entreprise pour payer des impôts. On ne crée pas une entreprise pour payer des impôts. Peut-être pas pour créer les emplois, mais moi je dis on crée une entreprise pour créer des emplois. Sa question est pertinente. Non seulement il y a une question de date, c'est-à-dire il y a une question d'année en année. La fiscalité change. Donc pour moi c'est plus un de crédit. De deux, il y a la question des zones géographiques. De pays en pays, la fiscalité change. Tout ce qu'on vous a appris au FACOP, est-ce que ça dépend d'un pays ou bien d'une année? Non. Donc nous sommes ici pour parler d'entrepreneuriat. Pour parler de, on a peut-être pas beaucoup parlé de ce terme-là, qui est d'ailleurs le mot clé du livre que vous avez entre les mains de cette formation. Ça s'appelle le PVH. On peut ajouter A à la fin. A, c'est Afrique. Ou africain. Ok. Afrique ou africain? Il y a alliance. On va y arriver. Africain, tu mets les Chinois. Ça, vous ne le savez pas. Continue. Afrique, tu expliques les Africains. Africain, tu mets les Chinois parce qu'il y a un noir qui est maire à Paris, à Berlin, dans le pays, vrai ou faux? Obama n'est pas américain, il est kenyan, il était président américain. D'accord, vous mettez américain. Obama peut être président. Si vous mettez africain, tous les Chinois vont venir ici et ils seront présidents, ils seront gouverneurs et députés. Et ça a commencé, ne vous inquiétez pas. Et quand tu mets Afrique, tu tapes encore tout. Vous savez pourquoi? Ils sont en train de s'installer où? En Afrique. Et comme a dit Saïd Tidjou, à Saint-Jean, oui, de Saint-Jean, c'est à Yaoundé. On a dit, ouvrez bien vos oreilles. L'Afrique doit se développer. Pas les. Est-ce qu'on est d'accord? Il faut comprendre, c'est qui coule là-dedans est rouge. Quand vous prenez déjà une position identitaire, l'identité là, les autres viendront la prendre. Qu'on se comprend. Si deux Européens viennent ici au Cameroun faire un enfant, et ils restent pendant 30, 40 ans, on l'a vu depuis 80 ans. Ils seront africains, leurs enfants seront africains, ils auront le droit de choix et tout et tout. Donc on peut dire, homme, c'est homme. Le reste de la vérité, c'est ce que vous voulez. C'est vous montrer en fait vos limites. Pour revenir à la fiscalité, la fiscalité dépend paradigme du vrai homme. Ok. Paradigme du vrai homme. C'est pour ça. Donc depuis qu'on en parle, non, on n'a pas insisté. Non, le concept dont on parle depuis, c'est le paradigme du vrai homme. Paradigme du vrai homme. Paradigme du vrai homme. On me dit qu'on a le PA. Paradigme du vrai homme. Et ce matin, on vous a dit, tu me dépasses dans
ta richesse, je te dépasse dans ma pauvreté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on est tous des humains, l'un ne peut vivre sans l'autre. Pour revenir à la fiscalité. La fiscalité, quand on parle de fiscalité, il n'y a rien de malhonnête. Parce qu'au Cameroun, il est interdit de payer les impôts quand vous créez une entreprise. Vrai ou vrai? Est-ce que tu le sais? Agent de promotion des investissements. Quand vous créez une entreprise, est-ce que le FNE peut payer vos employés à votre place? C'est ce que dit la loi ou pas? C'est ce que dit la loi. La loi dit que quand vous créez une entreprise, le FNE peut payer vos employés. Vous faites une demande. Le FNE, je me souviens à la 17, en 1999, j'ai plein d'amis qui avaient fait ce programme-là. La 17, je ne parle pas de 25 000. C'était 17. La 17 avait recruté une vague de hauts cadres. Imaginez ce qu'ils sont venus. Imaginez qui était payé 25 000 francs CFA. C'était 75 000. La banque payait 25 000, le FNE payait 50 000, ou peut-être 2 ou 3 ans. Imaginez ce que ces gars sont devenus. Tous ceux qui ont trouvé sans retraite ou pas. Sans retraite. Je ne sais pas des Camerounais avec 30 ans. Ça veut dire que les patrons de la BICEC aujourd'hui sont ceux-là qui sont entrés à la BICEC avec un salaire de 25 000 francs. Supportés dans le business plan de la BICEC. Le FNE payait 50. Ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que vous n'êtes pas un vrai homme que vous ne connaissez pas les lois. On vous a enseigné de connaître vos lois ou pas. En prenant l'exemple sur quoi? Sur le foot. Sur le football, il a répété ça plusieurs fois, non? Si vous allez jouer au football sans connaître les règles du jeu, vous voulez que les gens fassent du business sans connaître les règles du business. Et dans ces règles de business, il y a aussi la fiscalité. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que Prométhal paie les impôts? Prométhal fait 220 milliards de chiffre d'affaires par an. Vous comptez Prométhal? À la zone industrielle, ils ont pris toute la zone. J'ai plein d'amis à qui j'ai trouvé le terrain à la Maxime. Ils n'occupaient pas le terrain. Ils ne payaient même pas. Ils étaient 20 ans, mais c'était leur terrain à la Maxime qu'ils n'occupent pas. Personne ne l'a touché. On a donné tout ça à Prométhal. La zone était vide. Parce que les Camerounais ne veulent pas faire les affaires. On a donné les rails à beaucoup. Il a demandé les rails de Consamba à avoir. Qu'est-ce qu'il en a fait? Les achéries avaient à peine 7 à 8 millions de chiffres d'affaires par an depuis 100 ans. Les Libanais sont venus. Première année, 220 millions, 220. Ils font 220 milliards de chiffres d'affaires par an avec les déchets de fer. Qu'on prend au Cameroun. Pour fabriquer le fer à béton qu'on vend au. Donc, tout vos tchang que vous collectez là, vous faites des tontons, vous cotisez pour aller construire. Ce sont les Libanais qui fabriquent le fer avec vos déchets pour vendre à vous-même. C'est une question d'intelligence financière. Malheureusement, Chimène, les riches ne payent pas les impôts. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu. Allons-y. Les riches ne payent pas les impôts. Donald Trump le cash. Est-ce que Donald Trump paye les impôts? Il faut lire, je ne vais pas tout vous apprendre. Les riches ne payent pas les impôts. C'est interdit parce que c'est eux qui mettent en place les lois à travers le lobbying. À travers le lobbying, ils mettent des lois qui changent chaque année. C'est à dessein que ça change chaque année. Comme vous dites, la fiscalité dont vous parlez, j'ai plus envie de dire, ce n'est pas pour les vrais hommes. Parce que les vrais hommes, ils font quoi? Ils créent les entreprises dans les paradis fiscaux pour faire l'optimisation fiscale et créer les emplois. Comme Pierre Castel, comme nous sommes dans une entreprise de Bolloré. Quand l'État voulait fermer Camraï, on lui fait ferme. On a vendu à Bolloré à 1 franc symbolique. Sur les réseaux sociaux, ça à l'époque, on a dit que oui, on a bradé, oui, on a vendu. Non! Dès qu'il achète à 1 franc, le même mois, il paye les salaires de combien? Il paye les salaires de combien? Plus de 10 à 15 milliards. Ça va de soi, non? Mais quand vous achetez, le jour qu'il a acheté comme registre comme devenu camarade, est-ce qu'on a licencié les gens? Non. Est-ce que le train a roulé? Avec le gazole ou pas? Avec la nourriture ou pas? Avec ci ou pas? Mais les pauvres disent oui, on a bradé, on a vendu. Non. Il fait vivre les Camerounais.
Est-ce que Bolloré est parti de l'Afrique? Oui, vous savez, il dit Bolloré a vendu Bolloré. À Bolloré. Bolloré a vendu Bolloré à Bolloré parce que vous ne voulez plus le voir. Vous qui? Bolloré a été racheté par une société de Bolloré qui est Bolloré et qui est une autre entreprise. Parce que les pauvres disaient que non, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Bissek a été vendu, non? À qui? Et la société marocaine appartient à qui? À celui qui avait Bissek avant. À BP, c'est tout. Le Maroc, c'est la porte, c'est le service export de la France. Le Maroc, c'est le service export de la France. C'est tout. SCB appartient à qui? Aux Marocains. Ça appartient à qui? Aux Marocains. C'est les Français. Et c'est ce qu'on vous apprend au FACOP. Ça s'appelle de l'optimisation puissante. Vous devez savoir faire les affaires. Allez en Chine. À qui appartient la Chine? On ne sait jamais. Ceux qui aiment faire le bruit là. À qui appartient la Chine? Allons-y. Aux Chinois. En 1990, il y a eu quoi? La délocalisation. On partait là où la main-d'œuvre est moins chère pour créer des entreprises. Adidas est parti, Nike est parti s'installer où? En Chine. L'autre, Peugeot est parti s'installer où? Au Japon, avec Nissan, Nissan, avec Alain Goss, le boss de Peugeot ou de Nissan qui passe le temps à fuir dans le monde là. Dans l'autre compte. Tout ça sont allés en Chine créer des usines qui appartenaient à qui? Aux Américains. Maintenant, bonne question, à qui appartient les États-Unis? Non, à qui appartient la Chine? Aux Américains. À qui appartient les États-Unis? Aux Chinois. Désolé. Aux Chinois, parce que les Chinois sont allés aux États-Unis étudier et ils sont rentrés en Chine, gagner de l'argent à travers les Américains qui sont venus se s'installer. Ils ont appris à gagner de l'argent et actuellement, les Américains, les États-Unis appartiennent à qui? Autant figurer au centre, ça appartient aux Chinois. Toutes les plus grosses entreprises du monde ont qui comme directeur général? Les Indiens. Les Indiens. Le premier ministre anglais est quoi? Kamala Harris, la vice-présidente américaine est quoi? Le patron de Google, c'est qui? Ce sont les Indiens. On dit peut-être DG, mais ils sont aussi actionnaires, ça va de soi. Donc finalement, vous comprenez que le monde, c'est un village planétaire. Derrière Dangote, il y a qui? Allons-y. Dangote prend l'argent où? Parce que les Russes n'ont pas besoin d'argent. Dangote a besoin d'argent pour faire quoi? Payer son pilote, il connaît le salaire du pilote, acheter la nourriture. Quand il a pris un enseignement, il veut savoir combien, si la tomate a augmenté ça, est-ce qu'il veut savoir ça? Non. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes ici pour que vous deveniez des vrais hommes, donc des gens qui se déconnectent. Est-ce qu'on se comprend? Des gens qui créent des emplois, comme le président Lucas Cameroun, quand il faut créer des emplois, qui forment quand il faut former, qui partagent quand il faut partager, qui donnent de leur temps quand il faut donner de leur temps. Celui qui n'est pas ici aujourd'hui est où? Il est quelque part, ça va de soi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, enlever de votre tête des clivages inutiles. Il n'y a pas d'être humain malhonnête. Ça dépend de l'angle de vue. Le monsieur malhonnête là, il est l'héros de son fils ou pas? Attends, le fonctionnaire que vous appelez corrompu, j'ai démontré à quelqu'un tous les programmes de l'État où on dit que les fonctionnaires, ce qui est vrai.